Top, le sprinter français d'Arkea Samsic a annoncé sa retraite à 33 ans. Une carrière freinée par les blessures, mais récompensée par 70 victoires, dont un titre de champion de France en 2012. C'est la fin de ce journal des sports. Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Qu'achètent les Bourbonnais, où, quoi, comment, combien? Eh bien, c'est une étude de la CCI qui permet de répondre à toutes ces questions. La CCI de l'Allier, une étude dont les résultats ont été dévoilés hier lors d'une réunion dans les locaux de la CCI quai Louis Blanc à Montluçon. Restez bien avec nous, on parle de vous, finalement, de votre consommation. Avec notre invité ce matin, Jean-Claude Perrault, bonjour. Bonjour Damien. Le président de la CCI de l'Allier, merci d'être avec nous. Alors je vais préciser que cette étude, elle a été menée en interrogeant 3281 ménages, 53 000 actes d'achat ont été étudiés. Finalement, avant de parler des résultats, Jean-Claude Perrault, pourquoi elle est importante cette étude pour la CCI, mais aussi évidemment pour tous les commerces, les professionnels que vous représentez? Alors je pense qu'elle est déjà importante pour les commerçants et tous les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir une analyse sur les flux de consommation qu'ils ont dans leur établissement. La chambre de commerce, c'est simplement un outil pour permettre d'avoir ces données-là. On l'a fait une fois tous les 5 ans, c'est la 6e, ça fait 30 ans donc qu'on fait ces cantates-là, et à chaque fois on renouvelle les données qui permettent de faire des études de marché à des commerces qui veulent s'implanter, ou bien aussi pour des commerces existants, voir un petit peu l'adaptation qu'ils doivent faire sur leur méthodologie, sur leurs produits et un certain nombre de paramètres dans lesquels ils doivent agir. Je donnais quelques chiffres tout à l'heure, 3281 ménages, 53 000 actes d'achat, parce que l'objectif c'est évidemment d'être le plus précis possible, même si on peut pas tracer évidemment tout achat fait par les habitants de l'Allier, mais là c'est quand même avec 53 000 actes d'achat qui ont été épluchés, c'est important. Écoutez, c'est déjà un panel de population importante, et puis on est quand même dans l'effet statistique, dans le sens que on prend une partie de la population, et puis derrière on vient tirer des généralités. On peut pas avoir tout le monde, mais ça donne déjà une certaine vérité. Et cette année, on a fait une partie internaute où on a consulté 500 internautes pour voir, internautes de notre département, pour voir leur consommation et voir un petit peu quel est leur comportement, parce que c'est une population qui est apparue il y a à peine une dizaine d'années et qui vient impacter notre économie, parce que comme vous avez dû le voir dans les chiffres, il y a 10% de l'économie qui est fait sur Internet. Bien sûr, on va en parler parce que c'est l'une des tendances fortes. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'évidemment, il y a des évolutions entre 2008, la dernière étude, et 2013. Déjà, le premier chiffre qu'on peut donner ce matin, c'est le potentiel de consommation, c'est-à-dire les dépenses totales faites par les Bourbonnais et les Bourbonnaises, 2 milliards d'euros. Voilà, avec une légère progression finalement par rapport à 2008. Je crois qu'il faut retenir la progression. C'est 4% de plus. C'est 4% de plus, effectivement. Ça permet de dire qu'on n'est pas en stabilité totale, on n'est pas en régression. On a une population qui est quand même un peu particulière par rapport aux autres départements de notre région. C'est qu'on a une population qui est un peu vieillissante. Donc, les comportements de consommation peuvent évoluer, peut-être moins consommer différemment, parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a des consommations qui diminuent, d'autres qui augmentent, et on a aussi un effet d'un peu de dépeuplement du département qui vient impacter en fonction des zones de chalandise de notre département. Dépeuplement et revenu médian également qui est plus faible que certains départements, bien sûr. On est considéré quasiment plus rural de notre grande région, mais on a quand même quelques atouts, puisqu'on s'aperçoit que on est fier de notre terroir, et puis on aime bien consommer sur notre terroir. Alors justement, c'est un des chiffres à retenir de cette étude, c'est que on le sait désormais, en tout cas c'est une étude qui a été menée, et c'est important de le signaler, en 2022, à la période où l'inflation n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est important, mais on sortait quand même des années Covid, et c'était une période également où la hausse des coûts du carburant était marquée. Ça, ce sont des éléments de contexte qu'il faut préciser, c'est important. 86% des achats se font dans les commerces de l'Allier, il n'y a que 14% d'évasion vers les autres départements. Ça, c'est un élément important. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens de l'Allier, fiers de notre territoire, je l'espère, consomment sur son territoire. Va très peu sur les autres départements, c'est-à-dire que ça représente à peine 4% les fuites sur les départements limitrophes, c'est-à-dire le Puy-de-Dôme, la Nièvre et le Cher, et 10% ont une consommation sur Internet, qui est plutôt des actes, on va dire, devenus banaux pour consommer, quoi. Donc 86% sur le territoire consomment localement et profitent à l'économie locale, c'est-à-dire que sur les 2 milliards d'euros, comme vous citiez Damien, qui sont consommés sur le département, vous avez quasiment 1,8 milliard à Lyon,
d'euros qui sont consommés sur le département, qui est quand même un très beau chiffre. C'est important, ça tord le cou aussi parfois à certaines rumeurs, parce qu'on entend beaucoup de Montluçonnais souvent dire moi je vais faire mes courses à Clermont, pas tant que ça au final. Non, 1,7% de la population voilà, qui vont sur le Puy-de-Dôme. Donc c'est quasiment rien, quoi. Oui, bien sûr, ça c'est un élément important. Il y a peu de variations par rapport à la dernière étude. Très peu de variations, c'est-à-dire que le comportement de consommation a peu évolué, à part consommation internet effectivement qui a un petit peu augmenté, et puis aussi en fonction du type de consommation, c'est-à-dire on vient segmenter la consommation parce qu'on n'achète pas n'importe quoi sur internet. On achète plutôt tout ce qui est habillement. Effectivement, du vêtement, des chaussures. Par contre, tout ce qui est alimentaire reste sur notre terroir, reste sur le département, en sachant que les consommations sur les agglomérations, c'est à peu près 25 à 28% sur les grandes cités, c'est-à-dire Vichy, Moulins et Montluçon, et le reste est sur 5% et les communes de plus petite dimension. Ce qui a été signalé notamment, c'est que s'il y a peu d'évasion, c'est qu'il y a un bon niveau d'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a l'offre suffisante sur le département. Alors, il y a une offre qui est suffisante par rapport à la consommation des personnes qui habitent sur le département. On a aussi un élément, c'est la capacité de certains commerces à s'adapter. On s'aperçoit que le premier élément qui favorise l'achat, c'est le prix. C'est un élément important. On pense souvent le stationnement. Alors effectivement, ça vient en 2 ou 3e position, mais le premier, c'est le prix. Effectivement, il faut avoir un placement prix qui est important. Et en fonction du type de consommation, sur l'alimentaire, on est plutôt sur la grande surface, sur le département. Alors que sur Montluçon, ce qui est marrant, c'est qu'on favorise de plus en plus les petits commerçants, les commerçants de proximité, les commerçants non sédentaires en alimentaire. Ce qui n'est pas le cas de figure sur la partie habillement et chaussures. Alors justement sur la consommation alimentaire, effectivement dans le département, les grandes surfaces représentent 79% des dépenses. C'était 80 en 2018, on a une stabilité. Alors ça viendrait un petit peu tordre le cou aussi voilà, à ce qu'on a pu remarquer pendant le Covid, en se disant les gens vont plus vers le commerce de proximité. C'est pas tellement le cas parce que le commerce de proximité, le petit commerce, il se maintient, ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres départements. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait on a une capacité à résister dans nos commerçants. Effectivement, le ressenti quand on échange avec les commerçants, c'est ce que je fais de temps en temps, ils ont l'impression d'avoir moins de clients, moins de passages, plus de difficultés. On est aussi sur un territoire rural. C'est-à-dire territoire rural, les gens, c'est soit ils achètent à proximité de leur habitation, soit à proximité de leur travail. Donc il y a 2 éléments, c'est effectivement le stationnement, parce que c'est un élément qui est important, et aussi la mobilité douce, c'est comment arriver sur le lieu de consommation sans prendre sa voiture. Et ça, c'est un autre élément qui, à mon avis, peut être travaillé par les collectivités pour permettre de consommer un peu plus localement. Les commerces de moins de 300 mètres carrés, donc il y a une stabilité, je le disais, sur la consommation. Et ce qui a été dit hier, c'était que c'est positif parce qu'entre 2012 et 2018, il y avait une forte baisse. Donc ça s'est enrayé, clairement. Oui, alors, effectivement, ça s'est enrayé. On trouve aussi des éléments de lecture avec la partie Covid, où effectivement sur le Covid on a eu des comportements de consommation qui étaient un peu différents. Et puis globalement, je dirais, il y a une résistance qui s'est produite, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant c'est le développement. Alors, on disait tout à l'heure 4% de progression. On n'a pas dit les chiffres au niveau de la région parce qu'effectivement, quand on voit l'analyse régionale, c'est entre 8 et 11% de progression. On est un petit peu en deçà de ce qui se fait sur nos départements voisins. Il y a des marges de progrès, quoi. Ouais, bien sûr. Autre sur l'alimentaire, puisqu'on est toujours sur l'alimentaire, autre tendance de cette étude de la CCI, c'est la forte progression du hard discount. Ça, c'est oui, tout à fait. En fait, il y a une sobriété de consommation. On parle de sobriété énergétique, mais on a aussi une sobriété de la consommation qui se fait sur 2 niveaux. Consommer donc moins cher, alors discount c'est là. Aussi consommer mieux, avec une empreinte moins forte, consommer local. Et cette sobriété de consommation favorise les commerces locaux et les produits locaux, c'est-à-dire que les petits marchés en fait profitent de ce comportement d'achat. Pour ce qui est des consommations non alimentaires, vous l'avez dit, là la tendance qu'il faut noter, c'est que la vente à distance a été multipliée par 3 entre 2018 et 2023 pour les consommateurs bourbonnais. On est bien en local, 18% aujourd'hui du volume global. Ça, c'est une tendance nette, la vente en ligne, de toute façon. Oui, c'est inéluctable.
Mais comme je le précisais, c'est quand même contingenté à des types de nature d'articles. Alors même sur Internet, on s'aperçoit qu'on consomme du vêtement. Du vêtement d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va chercher du vêtement de seconde main. Donc quand je dis une sobriété de consommation, les gens ils viennent faire de la réutilisation de produits qu'ils trouvent plus facilement sur Internet qu'en local. Et bien souvent, du produit de luxe, où ils n'ont pas un accès direct sur nos villes de département. Donc à travers cette consommation qui, effectivement, c'est une perte de chiffre d'affaires pour les commerces locaux, mais c'est aussi un comportement qui évolue et que je trouve plutôt sain. En disant, oui, on achète mieux, on achète avec plus de sobriété, avec une vision sur la réutilisation de produits qui ne sont pas à refaire. Donc plutôt bien parce que consommation Internet, on s'aperçoit que maintenant l'Internet est un élément indispensable. Et pareil, je précisais, on est plutôt dans un département rural. Donc quand on est chez soi, on n'a pas envie de reprendre la voiture pour aller faire un acte d'achat. On est devant son ordinateur, qui est le seul moyen d'accéder à une plateforme qui est mondiale. Et derrière, on vient consommer plutôt mieux, je trouve. Il nous reste 1 minute pour dire justement, vous parliez de la seconde main, que le marché de la seconde main a été multiplié par 2 en local dans l'Allier, de 10 à 20 millions d'euros en 5 ans. Ça, c'est quelque chose également qu'il faut prendre en compte. Globalement, donc, ce que vous en dites de cette étude, ça va permettre d'adapter finalement, vous, les conseils que vous pouvez dispenser à ceux qui veulent s'installer. Alors, nous, on est forcément au service des entreprises. Donc, on est là aussi pour partager les éléments de l'enquête en termes de moyens d'action. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des études à faire, s'il y a des compléments de formation, s'il y a de l'accompagnement, on est ouvert à tout besoin des entreprises et on est prêt à les accueillir et échanger avec elles en fonction de ce qu'elles ont besoin. Voilà, on vous invite du coup à vous rapprocher de la CCI si vous êtes intéressé par tous ces sujets. Il y avait pas mal de commerçants qui étaient ou connectés en ligne ou présents hier pour cette étude. Il y a un petit flyer qui également va être distribué sur les chiffres clés de cette consommation des ménages. On vous donnera un petit peu tout cela dans le détail via le www.rjfm.net. Merci Jean-Claude Perrault, merci président de la CCI, d'être venu nous expliquer cette étude dont les résultats ont été dévoilés hier. Il est 7h56, on est en direct, c'est le Good Morning Montlieu et on revient dans 6 minutes pour l'info locale. Les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM.